Nous sommes très heureux de renouveler ce partenariat, une fois encore, avec le Paris Luxury Summit, parce que, au fond, ce sommet a été et est toujours le témoin de l'ensemble des transformations que nous vivons dans le secteur du luxe, et c'est devenu un marqueur de ces évolutions. Et c'est d'ailleurs particulièrement vrai avec le thème qui a été mis au centre cette année du sommet, qui est Time to Reload, et qui correspond au fond à ce qu'on a essayé de pousser chez LVMH depuis quelques années déjà, c'est-à-dire l'émergence d'un luxe nouveau, d'un luxe à la confluence du respect de la nature et de la créativité, un luxe qui permet ces alliances pour être toujours désirable et en même temps respectueux de l'environnement. Et je pense que c'est très important de réaffirmer ça aujourd'hui et de réaffirmer que cette performance environnementale n'est pas du tout antinomique avec la performance économique et qu'au contraire, l'environnement, la sustainabilité sont des soutiens à l'économie du secteur du luxe, à sa métamorphose aussi. Alors je crois que ces transformations qui sont à l'œuvre aujourd'hui dans le luxe, elles visent en fait à renforcer l'essence même du luxe, c'est-à-dire sa durabilité. Par exemple, on est en train d'innover avec des modèles de réparation pour donner toute sa puissance à l'éternité des produits du luxe, et puis sa rareté aussi, parce qu'au fond le luxe repose sur des matériaux qui sont nobles, mais qui sont également rares et qui doivent être protégés, notamment des incidences du réchauffement climatique par exemple, ou des incidences de la perte de biodiversité. Donc c'est vraiment ça qui est à l'œuvre, et on voit apparaître beaucoup de choses neuves qui montrent que la sustainability, l'environnement sont des sources de créativité, d'innovation. Je pense notamment à beaucoup de choses autour des nouveaux matériaux, vous voyez, de ces produits éco-conçus, de ce packaging qui disrupte un peu les codes classiques du packaging, mais aussi de la traçabilité qui devient une exigence des consommateurs, des clients, et qui permet de réécrire de nouvelles expériences clients. Donc il y a en effet beaucoup de choses qui se passent. Je pourrais vous dire beaucoup de choses là-dessus. On a en effet lancé il y a 5 ans maintenant un programme de transformation qui s'appelle Life 360 et qui prend en compte l'ensemble de ces sujets, l'économie circulaire, le climat, la biodiversité, la traçabilité. Mais si vous me demandez un exemple, et probablement ce qui compte le plus à nos yeux, c'est tout ce qui tourne autour de la biodiversité, parce que l'ensemble des produits de toutes les maisons, des 75 maisons de LVMH, quel que soit d'ailleurs le secteur d'activité, tous ces produits ont un lien avec la nature. Il n'y a pas de champagne sans vignoble, il n'y a pas de parfum évidemment sans espèces végétales, il n'y a pas de jolies robes sans champ de coton derrière ou culture de la soie. Tout ça, ça nécessite, lorsque l'on est un groupe responsable, de le prendre à bras-le-corps. Ça veut dire préserver cette nature, ça veut dire accompagner nos agriculteurs, nos éleveurs dans des plans d'agriculture régénératrice, enfin faire en sorte de régénérer cette nature, pas simplement de limiter des impacts négatifs, mais vraiment d'avoir des impacts positifs. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre-là qu'on a un objectif très ambitieux pour 2030, d'avoir réhabilité, régénéré 5 millions d'hectares de faune et de flore. Et c'est ce à quoi vraiment on s'attelle, et on a embarqué l'ensemble des maisons dans cette transformation qui est positive. Vous voyez, c'est pas comme avec le climat. Le climat, c'est compliqué d'avoir des résultats tangibles. L'agriculture régénératrice, la biodiversité, on voit des résultats positifs au bout de 3-4 ans. Et donc, c'est ça qui permet de continuer à mobiliser, à entraîner l'ensemble des acteurs, l'ensemble d'un corps social d'une entreprise pour mettre en œuvre cette transformation.